aujourd'hui, tutoriel maquillage, quelque chose d'un petit peu plus coloré que ce que je vous ai offert dernièrement. Donc c'est un look qui est dans les tons de violet avec un petit peu de bleu ciel au niveau du coin interne. Si vous trouvez le bleu ciel un petit peu trop intense, vous pouvez carrément mettre juste une couleur peau, un petit beige clair ou un beige blanc irisé pour aller chercher un petit point de lumière. Mais sinon, c'est un look qui est très joli. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous montrer comment faire. Étape numéro 1, application d'une base. Je vais prendre celle-ci de Lise Wattier qui est la base à tenue extrême ou suprême. Et un seul clic est suffisant pour faire un œil. Puis je l'ai choisi parce qu'il va venir unifier la couleur de ma paupière. Donc on n'aura pas nécessairement besoin, sauf si extrême nécessité, de venir rajouter de la couleur en dessous du sourcil parce que tout va être vraiment uniforme. Ensuite de ça, je viens chercher mes fards Inglot et je vais prendre le fard qui est juste ici, qui est le 439P. Donc c'est un fard qui est irisé, donc perlé, et je vais venir chercher un pinceau au bout arrondi comme ceci. C'est l'équivalent du 217 de chez MAC, c'est le E25 de Sigma. Et je vais en prendre un tout petit peu, puis je vais venir en fait travailler mon creux, donc la transition entre tous mes fards. Donc j'appuie mon pinceau dans le creux, je fais des mouvements de demi-cercle, et ensuite de ça, je le change de côté, et j'appuie de moins en moins fort et je monte. Ensuite de ça, je viens chercher un petit pinceau de précision. Celui-ci, c'est le EB21 de chez Sedona Lace. Et je vais prendre le fard qui est le 494 DS, juste ici. Et je vais l'appliquer par petites touches près de la ligne des cils. Et ce que je fais, c'est que je l'applique un peu en triangle. Donc on a une portion plus grande au coin externe. Et plus je monte, plus je tapote doucement pour venir fondre la couleur avec ce qu'on a appliqué déjà dans le creux. Je vais ensuite reprendre le pinceau qu'on avait et je vais venir fondre le tout. Encore plus. Et je vais venir en reprendre légèrement, donc le même fard juste ici, avec ce pinceau-là. Et je vais venir travailler le creux. Et là, cette fois-ci, on a un look qui reste quand même beaucoup sur la paupière mobile. On ne dépasse pas beaucoup sur la paupière fixe. Je vais ensuite venir travailler le ras de cils inférieur. Je vais prendre le fard ici qui nous a servi pour le creux avec un petit pinceau et je vais venir en mettre à peu près au centre. Je vais prendre un pinceau en angle comme ceci. Celui-ci c'est de EcoTools et je vais venir chercher le fard qu'on a utilisé un peu plus tôt pour le ras de cils supérieur et je vais venir faire l'extérieur. Donc je reste près de la ligne des cils. Mais je viens vraiment appliquer la couleur au coin externe. Je m'assure de mettre ma couleur jusqu'ici, donc pour venir vraiment connecter avec la portion du haut pour pas qu'il y ait d'espace avec la couleur peau. Je vais ensuite venir chercher un autre pinceau biseauté qui lui est beaucoup plus mince. C'est le EB23 de chez Sedona Lace et je vais venir chercher un noir très noir. C'est le fard Blackout de chez Urban Decay. Celui-ci fait partie de la palette Naked 2, mais vous pouvez prendre n'importe quel noir que vous avez. Et je vais venir appliquer cette couleur-là au coin externe, autant en haut qu'en bas. C'est pour venir donner cet effet-là un peu plus œil de chat. Donc ce que je fais, c'est que j'opte un peu pour le même angle, la même chose que j'ai faite avec mon mauve, mais je le garde vraiment plus près de la ligne des cils. Donc je me rends à peu près jusqu'au centre de l'œil. Je vais venir tracer une fine ligne au ras de cils inférieur, donc vraiment où les cils quittent la peau. J'utilise un petit pinceau pointu pour venir estomper légèrement. Ensuite de ça, je vais venir chercher une poudre folle. Ça, c'est un produit de Lise Wattier. Et on voit pas très bien, là, mais c'est la couleur Folie Ciel. C'est un fard justement bleu ciel qui est très pailleté, donc vous allez peut-être un petit peu mieux voir le fini. Yay! Et je prends un pinceau crayon, comme ceci. Celui-ci, c'est le 904 de chez Sedona Lace. Je prends un petit peu du Folie Ciel, puis c'est important de venir enlever le surplus parce que les poudres folles sont assez volatiles. Et je vais venir en mettre au coin interne. Et je viens en fait embarquer
par-dessus ce que j'ai déjà fait. Et pour pas que ça soit trop différent comme couleur, je vais venir reprendre un petit peu de mon fard juste ici, le 439p. Et je vais venir le mélanger un tout petit peu, comme ça va lui donner une petite teinte un peu lilas. Donc si votre paupière ici est bien unifiée, vous le laissez comme ça, tout est beau. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau propre en forme de dôme, ça c'est un 224 de MAC. Je viens juste dans le fond estomper davantage mon maquillage pour qu'il y ait moins une ligne visible. Et on peut même venir mettre un tout petit peu de poudre, la couleur de notre peau. Donc par exemple, moi je pourrais prendre ça ici, c'est une poudre de Laura Geller. Mais peu importe, vous prenez la poudre pour le teint que vous utilisez habituellement, un petit pinceau, et on vient terminer le maquillage. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de venir mettre une touche de lumière à cet endroit-là, mais vraiment de terminer l'estompage et d'unifier la paupière. Mais comme je vous mentionnais tantôt, grâce à la base, c'est une étape qu'on n'est pas obligé de faire. Mais si vous n'en avez pas, voilà l'astuce. Donc là, il reste juste le mascara à mettre. Je vais en mettre quand même beaucoup sur la paupière, sur les cils d'en haut. Et en bas, je vais en mettre légèrement au coin externe. Voilà, c'est terminé. Sur ça, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Divagélie, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!